Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Donc, c'est un tutoriel. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que je fasse un tutoriel. Donc, c'est un tutoriel de Saint-Valentin. Vous l'aurez deviné par le titre. Puis, je le réalise avec la palette Chocolate Bonbons de chez Too Faced qui est sortie récemment dans les Sephora et tout ça, et sur le site de Too Faced. Donc, c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Puis, je me sers de ça pour le maquillage des yeux. Fait que c'est ça, c'est un tutoriel dans le rose, avec du rose flash, avec un peu de brun, du rose plus bonbon, en tout cas. Puis, des lèvres à la Kylie Jenner. Des lèvres rosées nude avec un teint quand même assez lumineux. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, restez à l'écoute pour le tutoriel. Je vais tout vous montrer comment faire ça. Donc, moi, je commence tout le temps par mes yeux parce que s'il y a des chutes dans ma paupière, j'aime mieux que ça se passe avant que j'ai mis mon fond de teint qu'après. Fait que je vais mettre en premier ma base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Donc, j'en mets partout sur mes paupières. Ça, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Fait juste en mettre un peu et bien le frotter partout. Je le monte même en haut jusqu'au sourcil. Je le descends un peu en dessous parce que je vais mettre de la paupière dans le fond au ras des cils du bas. Donc, juste avec mon doigt, je vais doucement. Et voilà, maintenant mes yeux sont primés. Je poursuis avec une autre base. Cette fois-ci, c'est de chez MAC. C'est un Paint Pot. C'est le seul que j'ai, puis je l'aime vraiment beaucoup. Je le porte presque avec tous mes looks. Donc, c'est Bare Study de chez MAC, qui était super populaire sur YouTube il y a de cela quelques années. Donc là, je pense que je vais prendre un miroir parce que... Ok, si je le mets comme ça... Oh mon Dieu, je sais tellement pas comment arranger le setup. Donc, c'est ça. Je fais juste en appliquer un peu sur ma paupière, juste la paupière mobile. Je vais pas le monter dans le creux vraiment parce que ça brille quand même beaucoup ce petit paint pot là. Puis c'est ça, je veux pas briller jusqu'au front. Donc là, j'ai fini de mettre mes bases, donc je vais prendre la palette avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Puis c'est la Too Faced Chocolate Bonbons que je me suis achetée avec de l'argent que j'avais reçu pour Noël. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Là. Si je vous montre un peu, je pourrais vous montrer les couleurs. Aujourd'hui, je me suis mis devant ma fenêtre, fait que les couleurs ressortent bien, en tout cas sur ma caméra, ils ont l'air de bien ressortir. Donc ouais, c'est vraiment une belle palette. Puis je voulais faire un look comme tout en rose là, pour la Saint-Valentin parce que je trouvais ça cute là. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Avec un pinceau à ombre à paupières bien normal de chez Real Techniques, je vais commencer avec la couleur Café au lait qui est juste là. Puis je vais l'appliquer dans le fond partout sur ma paupière mobile, à part le coin interne parce que je vais mettre une couleur plus pâle par la suite. Mais c'est ça, cette couleur-là, c'est un genre de taupe brillant, je dirais. Donc vraiment beau, ça ressort vraiment bien par-dessus le paint pot qu'on vient d'appliquer. Donc si jamais vous n'avez pas la Chocolate Bonbons, il y a sûrement des alternatives en pharmacie ou déjà dans votre collection de maquillage d'ombre à paupières qui ressemble à ça. C'est sûr que vous pouvez l'adapter avec les produits que vous voulez. Donc c'est ça, je l'ai mis un peu n'importe comment, ça n'a pas vraiment d'importance vu que je vais retravailler le tout plus tard. Donc la prochaine étape, c'est de rajouter du rose là-dessus. Donc ouais, c'est quand même assez intense le look que je vous propose aujourd'hui. Donc je prends la couleur Tory Fetch. Il me semble que c'est une référence à Mean Girls si je me trompe pas. En tout cas, fait que c'est un rose vraiment très flamboyant. Donc je le prends avec un petit pinceau. C'est comme un pinceau à creux là, de chez Sonia Kashuk. Mais honnêtement, je sais pas trop si ça fait vraiment une différence le pinceau que vous allez utiliser. Là. Puis dans le fond, je vais commencer par la tapoter. Vous voyez que c'est vraiment très pigmenté. Je vais me rapprocher de la caméra.
je vais le tapoter dans le coin externe de l'œil, puis je vais le remonter dans le creux. Donc, je sais pas si vous avez vu ma photo Instagram, là, mais c'est ça que je faisais, que j'avais fait comme look. Là. J'ai dit que je me pratiquais pour un look de Saint-Valentin. Donc, c'est ça, j'ai comme créé ce look-là avant hier. Puis, en fait, je me rappelle plus exactement les couleurs que j'ai pris, mais je pense que c'est ça. Donc là, inquiétez-vous pas, ça a l'air vraiment crazy. On dirait un enfant de 4 ans qui a sauté dans le maquillage à sa mère. Mais on va arranger tout ça bientôt. Donc c'est ça, je vais recréer la même chose de l'autre côté. Donc le coin externe et dans le creux. Wouh! Donc maintenant qu'on a de l'air pas mal crazy, je vais prendre un pinceau comme ça. C'est un pinceau, c'était un pinceau à creux, je sais pas trop, là, de chez Real Techniques encore. Avec la couleur Bordeaux, qui est une espèce de mocha. Un peu... Ouais, c'est comme un brun qui s'en va un peu dans le mauve foncé. Ben, pas vraiment, mais mocha, est-ce que vous comprenez? Il me semble que c'est un mocha, je trouve. Bref, je vais en prélever un peu sur mon pinceau. Puis là, je vais passer par-dessus le rose dans mon creux. Donc, c'est ça. Ça rend le rose un peu moins genre flash. Un peu plus deep, mettons. Puis, c'est ça. Ça transforme un peu la couleur. Puis, je trouve que ça fait joli. Je sais pas, il me semble que j'aime bien ces deux couleurs-là ensemble. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, mais j'ai pas vraiment touché à comme le coin externe. Je l'ai laissé rose flash, j'ai pas passé par-dessus. Donc c'est ça, je veux que ça fasse un genre de décrapé. Oh my god, en ce moment, j'ai l'air tellement folle. Là, je vais revenir avec ma couleur café au lait. Puis je vais en réappliquer dans le fond parce que le rose puis l'espèce de brun l'a un peu fondu. Ces ombres à paupières là, ils sont vraiment, vraiment cool. Ça fait 2-3 fois que je l'utilise parce que, pour tout vous avouer, je me maquille pas vraiment souvent. Comme je commence l'école pas mal tôt, merci. Mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, il y a une fois, je me maquillais, dans le fond, quand j'essayais ce look-là, j'étais sur FaceTime avec Yann. Puis je parlais en même temps, puis il y a des petits résidus qui ont tombé dans ma bouche, puis ça goûtait le chocolat, je vous jure. Genre, mangez-en pas, là, c'est écrit dessus, faut pas en manger. C'est fait avec du cacao, là. Mais ouais, je vous jure, ça goûte le cacao. J'ai vraiment trouvé ça très très drôle. Donc là, je vais venir prendre un pinceau propre, il n'y a rien dessus, c'est un pinceau... moi, je m'en sers vraiment pour estomper, là. C'est un de Real Techniques, c'est un de mes préférés. Puis je vais juste commencer par genre essayer de tout fondre. Ici, ce côté-là, je trouve que ça a été trop haut comparativement à l'autre, mais je vais fixer ça plus tard. Donc c'est ça, juste faire des ronds des deux côtés, puis essayer de rendre le tout plus portable pour pas qu'on ait l'air d'une Barbie mal peinturée. Je vous disais, je trouve que la couleur était trop, fait que je vais prendre des baby wipes parce que pourquoi pas, j'ai plus de lingettes démaquillantes, ça va faire la même affaire. Puis, je vais juste prendre mon miroir, attendre une seconde. Puis dans le fond, c'est ça, je vais juste comme longer mon sourcil pour essayer d'enlever la couleur qui a été un peu trop haute. En même temps, je vais faire ça comme ça. Ouh, vous voyez pas. Je vais juste reprendre du rose parce que je l'ai peut-être un petit peu trop blendé. Mais moi, j'aime ça vraiment très genre hot pink. Si vous aimez pas ça trop hot pink, ben, faites pas cette étape-là, genre. Ouais, et moi j'en ai rajouté surtout au coin externe. Ah mon dieu, c'est difficile de se maquiller comme ça. En filmant, là. C'est comme le deuxième tutoriel que j'essaie de faire. L'autre, cherchez-le pas, il est pas sur ma chaîne.
Parce que ça en était un du temps des fêtes, puis j'ai jamais réussi à le poster avant. Mais je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé de le faire pareil. Fait que peut-être que je le ferai une autre fois. C'était un smokey dans les teintes de bleu. Là. Si vous voulez que je le fasse un moment donné, ben, dis-moi là, je le ferai. C'est ça, je pars juste encore avec le hot pink. Il est vraiment beau. Puis je vais prendre un peu bordeaux. Le genre de brun. Puis... on dirait que c'est peut-être flou comment que je vous explique, mais moi, je vais vraiment avec mon feeling quand je me fais des ombres à paupières. Puis là, j'en rajoute, je blende, je rajoute, je blende, je rajoute, je blende. Là, j'ai pensé que ce serait peut-être cute qu'au milieu de la paupière, il y aurait un coin de lumière avec un point de lumière avec le rose pâle. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre mon petit pinceau en ma paupière, bien normal. Puis, je vais prendre Cotton Candy, qui est juste là. Juste un petit peu, là, dans le milieu, là. C'est tout mignon. Je sais pas si on voit bien la caméra. Dans le coin interne de mon œil, je vais prendre la couleur Divinity. Elle est comme... est-tu mate cette couleur-là? Pas vraiment. Mais en tout cas, je l'aime bien pour mettre au coin, là, fait que je fais juste... j'ai pris vraiment un gros pinceau parce que c'était ça que j'avais sous la main. Là. Mais vous pouvez prendre un petit pinceau, ça va aller beaucoup mieux. Comme ça, dans le coin des yeux. Là, dans le fond, j'ai pris café au lait, puis je le mets juste à côté de ce que je viens de mettre Divinity. Entre Divinity et Cotton Candy. Ils sont vraiment cute, les noms. Blender juste un petit peu plus. Juste pour pas qu'il y ait comme une ligne définie. Donc là, juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas comme de couleur jusqu'à mon sourcil, justement, je vais prendre WOS de la Naked Basic 1 avec un pinceau estompeur. Puis je fais juste... ça, c'est vraiment magique. C'est comme un efface pour les ombres à paupières. Je l'utilise comme chaque fois que je me maquille. Sauf qu'il y a un aussi gros trou dedans. Je vais finir avec un petit peu de Totally Fetch, le rose. Je veux vraiment que ça soit genre... qui ressorte. Mais j'en mets juste sur ma paupière mobile, quoi, externe. En la ramenant un petit peu sur le Cotton Candy que j'avais mis au milieu. Là, comme je disais, on a de l'air slightly crazy. Comme on dirait que... l'autre fois, quand je parlais à Yann, je me maquillais, elle a dit « on dirait que t'as des yeux au beurre noir. » Je sais pas d'où est-ce qu'il prend ça, mais bref. Donc là, je vais appliquer mon fond de teint, puis je vais revenir dans le fond avec l'eyeliner, puis tout le reste après. Là, je vous avais dit que je vais mettre de la couleur dans le bas. Donc c'est ça, je prends mon fond de teint, je sais même pas s'il existe encore, Clean Finish de Rimmel. Je me suis acheté un nouveau fond de teint dans le temps des fêtes, mais je l'aime vraiment pas autant que lui. Puis en tout cas, il est comme vraiment vieux, fait je sais pas si je devrais continuer à le mettre sur ma face, mais je le mets. Puis il en reste tellement plus, là, faut que je gratte les côtés, genre. Je sais pas s'il en reste. Oh my god, il en reste tellement plus. Ok, comme ça. Là, je fais juste avec la spatule, parce qu'il y a une spatule, là, c'est vraiment plus nice que genre une pompe. Je fais juste d'en appliquer comme ça. Un peu partout dans ma face. Faut que j'ai acheté un nouveau fond de teint. Je m'étais acheté, comment il s'appelait? Better Skin, mais j'ai vraiment pas trippé. On dirait qu'il rend ma peau sèche. Un pinceau à fond de teint de chez Lise Wattier qui est, ma foi, très sale. Mais bon, ça va faire la job quand même. Puis là, j'ai pas vraiment de technique, là. Je fais des ronds. Puis j'étends comme ça. J'essaie de descendre un peu. Il est la même couleur que ma peau, là, mais c'est juste au cas où, pas qu'il y ait de démarcation.
C'est quoi vos plans pour la Saint-Valentin? Moi, jusqu'à date, j'ai rien de prévu. Je vais peut-être faire de quoi avec mes amis, là. L'an passé, moi et Jade, on s'était fait une soirée de célibataire. C'était vraiment cool. On avait acheté du champagne, j'avais dit du shampoing. Du champagne, en tout cas, du vin rose pétillant, là. Il était bon. Poursuis avec mon concealer Ready Set Gorgeous de chez CoverGirl. C'est pas mon préféré, mais c'est lui que j'ai en ce moment, donc il est presque fini. Ensuite de ça, je voudrais m'en acheter un. Mais là, plus que le temps passe, puis plus que genre, je m'attache aux produits haut de gamme, plus que de pharmacie, là. Fait que je vais peut-être aller me chercher lui le Naked de Urban Decay. Dites-moi si vous l'avez essayé, si vous l'aimez. Ben, je veux quelque chose qui couvre vraiment, vraiment intensément, que j'ai pas besoin de mettre 4 couches, ben vraiment intensément. Fait que j'ai quand même vraiment des cernes là, dans le coin. C'est comme bleuté, là. Puis j'aime ça, bien les cacher. Puis je m'en sers aussi pour mes imperfections, en fait, dans le fond. J'en mets un petit peu sur mes boutons, là. Ça cache pas grand-chose, mais il n'y a que rien. J'ai tellement ça avoir des boutons comme proche des sourcils, là. J'en ai un comme dans le sourcil là, en ce moment. C'est que ça fait tellement mal, ces boutons-là. En tout cas. Je l'étends avec le même pinceau. Des fois, je prends une espèce d'éponge, mais là, j'ai pris le pinceau instinctivement. Parce que ma routine pour le teint, je la fais quand même pas mal tous les jours, même quand j'ai vraiment pas le temps. Fait que je me suis développé une petite routine avant l'école, là. Puis je prends juste comme un pinceau. J'arrête pas de cogner mon pinceau dans le miroir, c'est vraiment gossant. Je fais ça comme tous les matins. Tu sais, quand t'es pas très réveillée à genre 7 heures, là. Tu cognes ça dedans, là, ça fait prendre des sauts. Donc là, pour le dessous d'œil, je tapote. J'essaie d'aller quand même doucement parce que cette peau-là est fragile. La peau de... Ah, quand le pinceau est sale, on dirait qu'il fait des... Ben, il est pas sale, mais il est comme plein de fond de teint. On dirait qu'il fait des stries. Fait que je vais prendre une éponge pour finir le tout. C'en est une de chez Quo, là. Je l'aime quand même beaucoup. Vous voyez peut-être, là, on dirait qu'il reste des cernes. Fait que je mets tout le temps une deuxième couche. Ou est-ce que c'est plus ici? C'est ça, ça me prend beaucoup de produits pour rien, je trouve. C'est pour ça que je voudrais peut-être m'en aller dans la quête d'un concealer plus performant. Une fois que ça c'est fait, je vais poudrer le tout et ma poudre c'est de chez MAC. C'est la Blood Powder Pressed. Dans la couleur light, c'est ça que la fille elle m'a conseillé parce qu'elle a dit qu'elle était presque transparente. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je l'applique avec un gros pinceau comme ça de chez EcoTools. Donc j'en applique vraiment partout. Puis j'y vais plus abondamment. Où est-ce que j'ai mis mon cache-cerne? Donc surtout en dessous de mes yeux. J'en mets aussi beaucoup sur mon nez parce qu'il devient luisant quand même assez rapidement. Ça m'énerve, mais c'est la vie, c'est mon type de peau. Donc c'est ça, dans la zone T en général, j'en mets plus. Mais elle est très bonne. Cette poudre-là, c'est une de mes préférées que j'ai essayé jusqu'à présent. Il y avait beaucoup de gens qui me l'avaient conseillé. Donc j'avais été l'acheter, même si elle est quand même assez dispendieuse, mais... Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine là, parce que je trouve que ça serait meilleur que tout ce que j'ai essayé en pharmacie. Une fois que j'ai poudré comme il faut mon visage, je vais faire mes sourcils. Donc, je le prends juste avec un pinceau comme ça, en angle. Puis, je prends les ombres à paupières, Naked 2 et Faint de la Naked Basics. Donc, je les mélange, mais je mets surtout Naked 2 parce que Faint il est un peu foncé pour mes sourcils. Je fais juste, dans le fond, suivre leur forme naturelle. Là. Je fais juste comme... la pointe. Des fois, quand je suis rendue à la pointe, je prends juste Naked 2 parce que l'autre est un peu foncé. Là. Je fais juste de finir comme ça le sourcil. Fait que c'est juste pour remplir les creux là, que j'ai un peu naturellement dans mes sourcils. Prochaine étape, le blush et l'illuminateur. Donc, je prends le duo de Alex.
fond, la youtubeuse que vous adorez tous, je sais. Donc, je prends, dans le fond, le duo, là. Je prends le blush avec un plus gros pinceau. C'est un pinceau à poudre, là. Je prends pas tout le temps les mêmes pinceaux, en fait. Mais là, c'était ça que j'ai pris. Je prélève le blush, puis je le mets sur la pointe de mes joues, là. Le rond. Je souris, puis je me fie à ça. Je porte pas beaucoup de blush dans la vie de tous les jours, mais ouais. Des fois, j'ose. Ça, c'est un pinceau à blush. Non, Duo Fiber Contour Brush. Un pinceau à contour. Je prends l'illuminateur qui est juste à côté. Puis, j'en mets. Puis, je me gêne pas. J'aime ça de l'illuminateur. Celui-là, il est vraiment beau aussi. Mes illuminateurs préférés, c'est vraiment... Ben, j'aime beaucoup ceux-là de chez les Swati, en tout cas, là. L'autre que j'ai, c'est Jardin de Givre, qui était une édition limitée. De chez les Swati, que j'aime beaucoup. Donc, c'est ça. J'ai mis le reste un peu sur mon nez. Donc, voilà. Je me suis mis du blush et de l'illuminateur. Puis là, juste pour pas que ça donne trop, ben, je passe un peu avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre. Là, je vous explique vraiment comme tout ce que je fais, puis ça prend du temps, là, mais si je parlais pas, là, ça serait vraiment moins long, tout ça. Donc là, je suis rendue à l'étape de l'eyeliner et je suis pas sûre que je me fais confiance de faire de l'eyeliner sur la caméra, avec la caméra. Genre, je sais pas comment que je pourrais m'organiser pour faire ça. Fait que je pense que je vais aller l'appliquer, puis je vais revenir. Ça, c'est une bonne idée. Donc, j'ai été faire mon eyeliner, comme je vous ai dit, puis je suis revenue. Normalement, j'utilise tout le temps Kat Von D, feutre pour les yeux, ou ben feutre à tatouage. J'en ai comme 2 que j'ai eu, là. Ça, c'en est un nouveau. Dans le fond, je pense que j'aime quand même mieux lui qu'il y avait avant, là, qui est juste là. Il est comme presque vide, mais feutre à tatouage, il est plus malléable. Fait que si vous êtes débutante, celui-là, ça va vraiment être bien. Sinon, celui-là, la pointe est plus... c'est un peu plus difficile à travailler dans le fond. Mais j'ai un peu complété avec ceux-là, mais j'en ai utilisé un de chez CoverGirl, je pense. Ouais. Celui-là. CoverGirl Intensify Me. Puis il est un peu étrange, là, la forme, je vais vous montrer. Là. Il est comme plat, puis comme ça. On dirait un crayon pour vrai, genre. Ben pas un crayon, mais comme, je sais pas. Il est un peu étrange, mais c'est ça que j'ai utilisé, puis ça va quand même pas pire bien. Je me suis fait une ligne quand même assez belle. Elle est pas magnifique, là, genre... C'est pas ma préférée que j'ai faite de ma vie, mais elle est quand même pas super. Puis ça, c'est quand même bien avec le eyeliner. Parce que si vous faites souvent du eyeliner comme moi, mais peut-être que vous avez des struggles de temps en temps. Là. Moi, ça marche pas du tout. Donc là, je vais continuer avec mon mascara. Donc, c'est le Voluminous Superstar. Donc, il y a 2 côtés. Là. Il y en a un, c'est une base blanche. Puis ensuite de ça, on rajoute le mascara noir par-dessus. Puis, je vais aussi utiliser le Roller Lash. Je mets comme une 2e couche avec le Roller Lash. Il est presque fini, là, mais ouais, fait que c'est ça. Je vais mettre du mascara. Donc là, ma batterie va mourir. J'espère que je vais avoir le temps de finir de vous parler avant. Sinon, ben, on se verra plus tard. Mais je vais ligner mes lèvres avec mon crayon pour les lèvres préféré. C'est Soar de chez MAC. Je l'aime juste trop. Il faudrait peut-être que je l'aiguise, là, mais... Ouais. Je fais le contour, puis je remplis mes lèvres aussi. Donc là, ma caméra, elle a mouru, puis j'étais en train d'appliquer le lip pencil Soar partout sur mes lèvres, donc c'est ça que j'ai fait. Puis là, j'ai chargé vous savez, mon iPhone. J'ai chargé ma caméra pendant vraiment pas longtemps, fait que je vais parler vite. Mais par-dessus, je vais appliquer le lipstick de Colourpop à la couleur Lumière. Donc lumière, là, mais c'est parce que c'est Kathleen Lights qui l'a fait, puis elle prononce Lumière. Donc c'est le plus beau lipstick ever. Je pense que vous l'avez vu sur mon Instagram. Bon, donc je vais juste... Vous auriez pu juste garder le lip pencil si vous vouliez un look mauve. Et moi, c'est bon. Je voulais rajouter ça. Donc voilà!
c'est ce qui complète le look. Donc c'est ça que ça fait avec le lipstick et tout ce que j'ai appliqué sur ma face. Yeah! Donc j'espère que vous aimez mon look. Donc c'est tout pour mon tutoriel, j'espère que vous avez apprécié le look que je vous ai présenté. Si c'est le cas, mettez un thumbs up et commentez un commentaire. Puis c'est ça, j'étais vraiment super contente de vous faire un tutoriel. J'espère que j'aurais pas été pas bonne. J'espère que vous allez avoir aimé mon tutoriel. Puis c'est ça, que ça va vous avoir aidé pour, dans le fond, faire un look pour la Saint-Valentin, comme que vous alliez à une date avec l'être cher ou avec des amis ou tout ça, ben vous pouvez porter ce look-là dans le fond. Si vous le recréez, envoyez-moi des photos. Puis comme je le mentionnais à un moment donné dans la vidéo, je pense, là, si vous n'avez pas la chocolate bonbonne, ben allez pas vous l'acheter juste pour ce look-là. Je suis sûre que vous pouvez trouver des alternatives, soit moins chères ou soit déjà dans votre collection. Donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Ça fait comme 4 fois que je dis j'espère que vous avez apprécié. Je veux vraiment que vous ayez apprécié. Hein? Donc c'est tout. On se revoit dans une prochaine vidéo. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Soyez pas trop tristes si vous êtes célibataire comme moi, c'est vraiment pas grave. Faites de quoi avec vos amis, allez juste prenez du temps pour vous, allez prendre un café toute seule ou quelque chose comme ça. Donc faites une activité que vous aimez, lisez un bon livre, essayez de pas vous penser négativement pour vous dire « Oh, mais là, j'ai pas d'amoureux ou d'amoureuse, je suis triste. » Non, il n'y a pas de ça cette année. Allez vous acheter plein de chocolat, plein de crème glacée. Si c'est ça qui vous fait du bien. Puis, dans le fond, c'est ça. Dites-moi qu'est-ce que vous avez comme plan pour la Saint-Valentin. Puis, nous autres, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Can't keep my hands to myself. Hands to myself. The doctors say you're no good, but people say what they wanna say, and you should know if I come.